Silence, ou je fais évacuer la salle. Salut mes petits canidés. Non, pas mes petits canidés. Non, je suis pas Master Yana. Moi, c'est Kachan, le créateur de cette chaîne et du contenu proposé. Donc bonjour à vous. En tant que tel, mes apparitions en vidéo seront très rares. Je suis plutôt externe à toute l'histoire de cette chaîne, mais je garde un œil dessus. Comme un être omniscient en somme. J'ai un peu tous les pouvoirs sur cette chaîne. Enfin bref, j'ai fait cette vidéo juste pour faire une mise au point et papoter un peu avec vous. Notamment sur le futur de cette chaîne et ce qui va se passer. Déjà, je voudrais commencer par vous remercier énormément. Vous êtes un peu plus de 200 sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors je sais que ce n'est absolument rien du tout. Mais personnellement pour moi, ça représente beaucoup. Donc même si ça représente rien pour certains d'entre vous, je m'en tape. Je veux dire, c'est 200 personnes qui me suivent et rien que ça me fait super plaisir. Bah ouais, de savoir qu'il y a déjà 200 personnes qui me regardent, grosso modo, c'est génial. Et de voir que j'ai dépassé les 1,6K de vues sur Archimystère et compagnie et Martin Mystère, j'ai pas les mots. D'ailleurs, mon bro Alex sait à quel point j'en suis fier. Donc encore une fois, malgré le fait que ce soit dérisoire, et malgré tout le taf que je me tape dans les pattes, vous pouvez pas savoir à quel point je suis joie qu'il y ait autant de personnes qui ont regardé cette vidéo. Donc encore une fois, merci. Et maintenant, on va se concentrer sur le contenu de la chaîne. Donc d'abord les Baby Stories. Alors quand j'ai créé ce concept basé juste sur Baby N, qui fait ce dont il a envie, je m'étais dit que je pourrais faire plein de petites vidéos qui pourront combler une certaine attente ou pas. Alors j'ai vu que ça plaisait pas forcément au début. Par contre j'ai eu pas mal de retours positifs sur la dernière. Donc Légende du passé basée sur Medieval ou médiéval, comme vous voulez. Et je vous avoue que ça m'a fait chaud au cœur. Donc je vais continuer les Baby Stories, ça c'est un fait, c'est sûr. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un autre épisode sur les objets du grenier, donc de mon enfance. Alors il y aura aussi d'autres légendes du passé, mais c'est à retravailler, hein. Mais je peux au moins vous confirmer qu'il y aura un épisode sur Earthworm Jim. Vous savez, le Worms musclé qui a eu son jeu sur Nintendo 64, d'ailleurs que j'adore. Et un autre épisode sur Abe, World. Vous savez, cette petite créature dégueulasse, mais à qui on s'attache. Après, il y aura une orientation vers les héros de manga, mais je m'avance pas plus. Alors, concernant les FDP de Reboot, j'ai vu que le concept plaisait plutôt bien, donc ça c'est cool, malgré un démarrage assez timide. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'ai voulu faire un concept où j'allège le montage pour pouvoir faire exclusivement que de la face cam et me concentrer sur le personnage de Master Yana. C'est très important pour moi que Master Yana et Baby Yen soient indissociables, mais qu'ils aient leur identité propre. Je sais pas si vous me suivez, enfin, ouais, ça paraît bizarre, enfin, bon, moi je me comprends, mais c'est quand si vous comprenez pas ce que je veux dire. Enfin, désolé. Bref, une certaine identité que je retranscris donc dans les deux concepts. Master Yana pour les FDP de Reboot et Baby Yen avec les Baby Stories. Alors pour les FDP de Reboot, je peux vous dire que le prochain épisode qui va sortir sera donc centré sur les Super Nanas. Ceux qui me suivent sur Insta voient que je poste régulièrement les avancées de mes montages et donc du prochain épisode qui est sur les Super Nanas. Et je conclurai après cette deuxième trilogie avec Code Lyoko, qui marque ainsi une phase de transition pour la troisième trilogie sur laquelle je me penche déjà. Il sera ainsi question de reboot de série de mon enfance. Et je ne vous cache pas mon intérêt pour un épisode sur le reboot de Sabrina. Maintenant le plus gros morceau de ma chaîne. Mon premier bébé et je vous le cache pas, le plus important à mes yeux. Faites entrer le FDP. Alors je vais y aller cash. C'est le format qui me demande le plus de temps de travail. Alors que ça soit au niveau de l'écrit, en termes de montage, d'idées, de cadrage. Et oui, car il y a différents angles de prise de vue. Je dois après raccorder au montage final. Car je veux donner du rythme et de la dynamique visuelle. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'oublier certains cadres, donc les mouvements de tête qui n'ont pas été raccordés à d'autres prises. Enfin bref, tout un gros truc voilà, que j'ai mis en place et que je veux que tout soit bien fait. Mais aussi avec les fonds verts que j'intègre de plus en plus. Je trouve que c'est des petits passages qui sont intéressants ou qui font juste sourire. Et puis surtout ça me plaît à moi. En termes de montage aussi, c'est là que je case le plus de références, de séquences, de mèmes. C'est vraiment là où je pousse mes recherches à fond, clairement. Comme pour Martin Mystère où j'ai eu la surprise de voir que de base c'est un comique italien, enfin une bande dessinée italienne quoi, je veux dire. Qui savait parmi les gens qui regardent cette vidéo que de base Martin Mystère, le dessin animé à la con, c'était une BD. Perso moi je savais pas. Enfin bref, c'est là où je dépasse mes limites en termes de compétences, clairement. C'est ce format qui m'a fait progresser en termes de montage. Et je pense d'ailleurs que ça s'est vu, j'espère, par rapport au premier épisode sur Ray Arnold. Et j'ai fait tout cela en me privant de pas mal de choses au niveau de ma vie sociale, mais quand je vois le rendu, je me dis que ça en valait vraiment le coup. Après j'ai une vie sociale
génial. Donc déjà, je voulais remercier ma famille qui a participé à certaines vidéos, notamment mes petites sœurs et ma mère. Il me manque juste mon père et mon frère. Bon, eux, ils veulent pas trop, mais je les aurai à l'usure. Hein. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir mes meilleurs potes qui ont accepté de participer à mes vidéos. Je pense notamment à Samiru et à Alex. Merci infiniment à vous deux, les gars. Évidemment, d'autres potes feront leur apparition par la suite. C'est notamment le but aussi de ramener la plupart de mes potes à tourner avec moi, parce que c'est juste un gros kiff. Vous pouvez le voir notamment dans le bêtisier de l'épisode sur Albert le 5e mousquetaire avec Samiru. Putain, c'était infernal. Mais dans le bon sens, hein, franchement, on n'arrivait pas à faire la prise d'intro, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Surtout à cause de ce fils d'imberbe. Putain, mais c'est le kiff. Le but est de ramener le plus de potes dans la limite du possible et de s'éclater un maximum. Alors pour ce format, je prends mon temps à fond. Hein. Déjà, je suis pas monétisé sur ma chaîne, je tenais à le dire. C'est pas avec le nombre de vues que je fais que je vais être friqué. Et aussi au niveau des droits, parce que j'utilise beaucoup de musique ou d'images. Bon voilà, alors il n'y a pas de publicité ni rien parce que je suis pas monétisé. Donc bon, je les utilise à fond. Et là encore, j'attends l'article 13 de pied ferme. Mais voilà, pas que je bâcle les autres formats, hein, loin de là. Hors de question, et je pense que ça se voit. Mais pour ce format-là, je veux qu'il soit complètement abouti. Je veux qu'on voit qu'il y a du taf, que les gens se disent que quand ils regardent cette vidéo, ils voient un mec qui ne compte pas ses heures de montage et qui fait ça juste pour le plaisir. Donc ouais, c'est compliqué quoi. Je me pose pas devant ma caméra et je fais pas une dégustation de tacos. Donc pour faire entrer le FDP, j'y ai inclus un fil rouge, un scénario qui prendra forme petit à petit avec une réelle histoire. Notamment la relation entre Master Yena et Baby Yen, et aussi la naissance de ce dernier, qui reste encore un gros mystère. Puis j'ai inclus d'autres personnages comme le Moi du Futur, ou Ariana qui reviendra, c'est sûr, mais pas de suite, mais beaucoup plus tard. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà la fin de Faites entrer le FDP en tête. J'ai dans l'idée de partir sur une fin façon mini court-métrage. Donc je vais voir les copains qui sont disponibles pour m'aider. Ah ouais, il faut au moins ça pour la conclusion que je veux faire. Et je peux vous dire que ça va être assez spectaculaire. Alors on va parler du prochain épisode qui sera centré sur le monde fou de Tex Avery. Ah la vache, j'ai pas pris le plus sain d'esprit. Et je peux vous dire qu'il va être bien perché celui-là. Ça sera ainsi le 9e épisode de ce format-là. Et le 10e sera le dernier de cette saison. Donc je calcule une saison sur 10 épisodes. D'ailleurs pour le dernier, j'hésite entre Dragon Ball ou Bob l'éponge. Donc n'hésitez pas à dire un commentaire sur cette vidéo lequel vous préférerez voir. Je laisserai peut-être l'été passé pour attaquer la saison 2, car j'aimerais vraiment retravailler et peaufiner le fil rouge ainsi que la structure du scénario. Ouais, que tout concorde et soit fluide dans l'histoire pour arriver à mes fins. Et je peux vous dire que j'ai de sacrées idées qui vont arriver. Je pense que je commencerai par le dessin animé Batman, la série mythique de 92, ou soit par un dessin animé comme Micha Michien ou les Zinzins de l'espace, qui sont bien touchés eux aussi. Je vous laisse encore une fois à vos claviers. Et voilà, je crois que je vous ai partagé tout ce qu'il fallait dire à peu près sur le devenir de ma chaîne et de son contenu. Maintenant, je vais vous parler de mes projets extérieurs à la chaîne. Je fais aussi partie d'une association de passionnés de pop culture, mais surtout d'amis, l'Asso Multiplier, avec entre autres PA, Sacha et mon Samiru. Alors on fait des vidéos sur l'actualité de la pop culture en général, mais aussi des petites scénettes, des sketchs, beaucoup de photos et vidéos en convention aussi. Et d'ailleurs on va reprendre un projet qu'on avait un peu mis de côté, qui j'espère verra le jour, car il est tout simplement génial. Je préfère ne rien dire pour le moment, mais je sais qu'on s'est beaucoup amusé à le créer et à le jouer, donc j'espère qu'on pourra le faire pour très bientôt. Et on reprendra aussi des petites revues avec notre Sacha National en présentation qui gère le taf nickel. Donc voilà, je laisse le lien de la description si vous voulez voir ce qu'on fait au niveau de YouTube ou même sur le Facebook. On est plus actif peut-être. Et en parallèle, je collabore aussi avec une autre association qui me tient vraiment à cœur, c'est Greyfox Productions. Des gens qui sont devenus de bons copains avec qui j'adore taffer, et qui sont spécialisés dans la production de courts-métrages, et auxquels je participe avec entrain, motivation et surtout de l'enthousiasme. C'est vraiment l'éclate avec eux, j'adore les voir, j'adore délirer, j'adore tourner avec eux. On a actuellement fini l'un d'entre eux qui sera vraiment cool, j'ai vraiment hâte de voir le montage final et ce que ça peut donner en vidéo. Et si je me trompe pas, cet été on va commencer un nouveau court-métrage dont j'ai vraiment hâte. D'ailleurs Sylvain, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas vraiment pour le script nous pondre quelque chose du feu de Dieu. Et en tout cas voilà, je tenais à vous remercier les gars de me faire vivre cette putain d'aventure. Et je laisse la description en bas de cette vidéo pour voir ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à jeter un coup. En d'autres termes, ça pourrait être une sacrée année au niveau des projets, et ça me réjouit car c'est tout ce que j'aime. Ah oui, je remercie aussi mon bro Nico et son talent de fou. Il m'a fait ce fanart, qui est dorénavant la vitrine de ma chaîne YouTube. Classe! Il mérite d'être reconnu et soutenu par rapport à son talent, donc n'hésitez pas à aller voir son Ulule pour soutenir son projet. Quand sortira cette vidéo, je sais pas si le Ulule sera toujours en ligne. N'hésitez tout de même pas à aller voir ce qu'il fait, je mettrai toutes les infos en description. Ce gars vaut vraiment le détour. Bro!
Je mets aussi le lien de deux frangins pleins de motivation. Alors d'un côté on a Sunny Hareru. N'hésitez pas donc à suivre ce qu'il fait, notamment sur Twitch. Il a aussi une chaîne YouTube où il est un peu moins actif, donc tout se passe sur Twitch. Et il apparaîtra certainement dans une de mes vidéos. Force à toi bro. Et de l'autre côté, Peter Becker, qui est spécialisé dans les revues de comics où il exploite différentes idées et hypothèses du MCU, mais aussi du côté de chez DC. Bisous l'ami. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Du coup, je ne sais pas quand on se reverra, vous et moi, en tant que spectateur et en tant que Kachan. Mais tout ce que je peux vous dévoiler, c'est que je ferai notamment une apparition dans un des concepts de la chaîne. Mais en attendant, je relaisse les manettes à Master Yana et Baby Yen. Encore merci infiniment. Bon, ça fait un peu solennel, mais j'en ai rien à foutre. Que vous soyez 200, 100 ou 50, ce sera toujours le même plaisir pour faire des vidéos. Et pour cela, en tout cas, merci beaucoup. Bon, du coup, suivant le script, Master Yana et Baby Yen doivent revenir là dans quelques instants. Donc il est temps pour moi de tirer ma révérence et de vous dire à très bientôt. Salut! Ah, je suis épuisé. On fait rentrer. En tout cas, merci Baby Yen de nous avoir téléporté jusqu'à Priolar. De rien. Ah, dire que les gens pensent que c'est de la fiction tirée de romans. Allez, con. De vrais bolos. Enfin bon, merci encore, hein. Grâce à toi, on va pouvoir faire une bonne vidéo dégustation. Oh, chouette, ça tombe très bien. J'ai toujours rêvé de faire une vidéo de merde à la The Kairi. Ah, t'es bête. Par contre, c'est toi qui as laissé la caméra allumée? Ah non, je suis innocent sur ce coup-là, moi, hein. Mais bien. Tu arrêtes de sortir des mythos, sinon je supprime ton compte sur sexentreyen.com. Mais arrête tes conneries, je te dis que j'ai rien fait là, espèce de frustré de la vie. Et ça pète qui alors, hein? Ben, j'en sais rien. Un coup du bon Dieu. Oh,